Ça, c'est le col, ok. Voilà. Ça, je peux pas le montrer. C'est des chaussettes. Là, c'est sûr. Ah, ça filme. Bah oui, ça filme. Bien, bonjour chez vous. Bonjour tout le monde. Coucou. Alors, ici, vous êtes chez moi. Vous savez qui je suis? Bah oui, c'est sur ta chaîne, là. Oui. Ah, on commence par moi? Bah, oui, mais c'est pour dire l'endroit ah, oui. géographique. Oui, mais c'est ton portable. Donc, j'ai une invitée surprise. Complet, je tapais la cruste. Oui. Un peu quand même. Ah, tu trouves? Ouais. Ben... Je t'ai un peu forcé quand même. Ah. Non, mais Je trouve pas. je me suis Moi, dit, je suis trop contente. Sophie, elle a besoin de moi. Je sais pas pourquoi. Ah, ça, c'est vrai que ça, t'as bien ressenti qu'il fallait que tu Du coup, viennes. j'ai envoyé un petit message en lui disant ouais, je peux venir dans la semaine, tu me dis ton jour et tout. Et donc, je suis arrivée mercredi. Et on est jeudi. Voilà, en gros, je reste. En gros, hier, on a beaucoup rigolé. Ouais. Beaucoup trop, d'ailleurs. Ouais, mais grave. J'avais mal partout, les zigomates et tout. Ah non, mais moi aussi, avec les zigomates. Je ne veux pas savoir. Ça commence. Crise d'asthme et tout, le bordel. Oui. Mais bon, on s'est calmé ce matin, quand même. On a été écouter le On est quand même assez calme. Attends, ça va pas durer. Oui, c'est vrai. Non, il suffit d'une petite phrase pour que tu... Il suffit d'une toute petite phrase que ça peut repartir. Hier soir, je dois être hyper calme. Elle m'a surtout dit, surtout Julie, tu rigoles pas, tu parles pas quand on va écouter le Brahms, sinon c'est foutu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, oh, t'as marché sur un gland. C'était foutu. Mais putain, tu peux pas rigoler pour ça. En mais plus. Si, parce que la façon dont tu me l'as dit, c'était... Les glands, ils croustillent en plus, parce que c'est très sec dans les bois. Donc quand on marche... Oh, t'as marché sur un gland. Hein, t'entendais comme ça croustillait quand tu marchais sur tous ces glands? Oui, toi, ça faisait... Ouais, mais ça, c'est ma hanche en plastique. En gros, Sébastien, il se retournait souvent, son mari, pour en gros nous dire de se taire. Mais il nous a pas engueulé. Non. Merci, mon mais chéri. je pense que c'est parce que j'étais là aussi. Ouais. Il s'est maîtrisé. Non, mais sinon, j'aurais pas fait autant de bruit. Hein. Oui, aussi. Nous, on a l'habitude de marcher sur des glands. Ouais. Donc bon, bref. C'est tout qu'elle avait relevé. C'est tout. Hein. Moi, j'avais rien dit, moi. J'étais sage comme une image. Comme d'hab. Comme d'hab. C'est ça. Fidèle à toi-même. Ah, fidèle à moi-même. Oui. Enfin bon, donc, du coup... On en est au café. On en est au café, ouais. Vous avez vu, elle m'a piqué ma tasse paresseuse. Du coup, je suis repartie dans mes tasses de Noël. Oui. Enfin, de Noël. D'automne. Enfin, d'automne, de fin d'année. Ça fait ouais, un peu connoté Noël. Ça fait quand même Noël. un peu Noël, hein. Enfin, Noël, c'est juste parce que c'est rouge et blanc. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas Et mal. un petit flocon. Un petit flocon. Oui, mais il y a des petites fleurs. Commence pas quand je bois mon café. Hein. Bon, allez, je vais vous montrer. J'ai reçu des petites pépites. Et moi, j'ai chaud. Ça y est. Et je vais commencer par... Oh, ouais, ça c'est trop bien. Je vais être amie avec cette personne. Par Annabelle, qui m'a fait un colis de malade. Elle m'a offert un coussin abeille. Un vrai coussin. Ouais. Un coussin tout doux. C'est du velours. Ouais. C'est de la velours. C'est de la velours. Touche. On est dans Rabbi Jacob à fond. Oh, c'est doux, c'est de la velours. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Oh, il faut connaître ses classiques. En fait, c'est super beau. Merci beaucoup, Annabelle. Je vais pas montrer tout ce que tu m'as offert. Par contre... Moi, j'ai tout vu et c'est super. T'as tout vu ce qu'elle m'a offert. Ouais, parce que moi, j'ai fouillé. Donc ça, c'est le coussin. Je l'adore, ce petit coussin. C'est mon coussin, personne n'y touche. La carte. Pas les petits chiens. Mais la carte, elle est super belle, ta carte. Elle est trop belle. C'est tout moi, quoi. C'est tout ce que j'aime. Ouais, elle est très, très belle. Elle est trop belle. Et puis, l'aquarelle de ta fille, merci beaucoup. Elle est super. Tu lui fais un gros bisou. Et si t'es là... attends, je vais cacher ça. Je te fais un gros bisou. Elle est magnifique. J'adore ton dessin. Et puis alors, la petite abeille en crochet. Non, ça. Tu sais, tu mets un petit fil et tu la fous dans ta voiture. Ah oui, c'est pas con. Oh, elle est grosse quand même. Elle va me cacher la vue. Hein. Non. Ah, elle est trop mignonne. Moi, j'adore. J'adore. Et les couleurs, bah, c'est tout ce que j'aime. Hein. Du violet, du rose. Ouais. Donc Annabelle, je voulais vraiment te remercier. Je ne montre pas tout ici parce qu'il y a des choses que je garde pour moi. Tu sais ce que c'est tout le reste d'ailleurs. Mais voilà. J'ai mangé un choco.
Oui, on a mangé les mi-chocos, mais j'ai gardé le reste. Parce que quand même, Il y avait moi, deux mi-chocos. je veux bien partager, mais je partage pas tout. Hein, quand même, attends, Moi, j'adore les mi-chocos. C'est vrai qu'on les a engloutis assez vite. Mais grave. En 2-2. En deux choups. On a vraiment la même technique en plus. C'est Bah oui, mais ça vient tout seul. Ah, c'est tellement bien. Non, non. Il n'y a pas d'arrière truc Non, à... pas du tout. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que quand je reçois des jolies choses qui me touchent, parce que ça m'a touchée, je le dis. Donc encore 1000 merci. J'ai reçu aussi un colis laineux. Mon Géogranian. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors. Donc contre toute attente, parce que vous allez toutes vous imaginer, ouais, elle est partie sur le truc à tort, machin. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai flashé D'ailleurs, sur... est-ce que tu as des couleurs comme ça dans tes châles? Non, hein? T'en as un comme ça? De cette couleur-là? Non, hein? Oui, du coup, je peux pas encore le dire. Ah bah voilà. Attends, je vais éternuer. À tes souhaits. Attends, excuse-moi. Oh putain, le café. J'ai un rhume des foins. Ouais, elle est allergique. Oh putain. Donc, c'est marrant comme tu prends l'accent des fois. Ouais, des fois, ouais, j'ai l'accent toulousain qui débarque. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand t'es fatigué, non? Ouais. Tu vois? Ouais. Comme... Calme. Donc, j'ai choisi une gamme de couleurs qui est vraiment hors ma zone d'activité. Confort? Ouais, plutôt. Et, pourquoi j'ai dit Parce que tu étais dans le côté professionnel. Et, ouais, ça doit être ça. Oui. Et j'ai dit à Didier, est-ce que tu peux parsemer un petit peu de poudre magique sur mes écheveaux Magnifique. pour leur donner une petite touche que les autres n'auront pas parce que, bah, moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Donc, Ouais, t'aimes pas le uni. j'aime pas là, le uni, puis j'aime pas avoir le même que les autres. Ouais, mais après, en plus, de toute façon, c'est quand même assez discret. Est-ce que tu veux que j'en prenne deux? Non! Regarde, on Tu va vas faire y l'effet arriver? spectaculaire. Ah ouais. Tadam! Ouah, Ah ouais. c'est canon. Ouais. J'ai choisi Canon. le Géogradient vert. Pourquoi je dis? Le kit vert Géogradient. Ouais, il est superbe. Donc, on a un vert pomme. Un vrai vert pomme. Ah ouais, c'est exactement ça. Complètement, ouais. Ah, la lumière est bonne, tu vois, Ouais, ici. Hein. ouais, quand Ouais. on ferme le volet derrière. Ouais, Là, on nickel. a un vert plus foncé avec des petits J'aime speckles. Il m'a énormément mis ce des verre. petits speckles partout. Ce verre est sublime. Regarde-moi ces petits speckles, comme c'est beau. Oh, alors, ceux-là, ils sont un peu rouges, un peu violet foncé. Ouais. Ouais, c'est beau, c'est beau. Oh, Non, arrête de sentir, on ne sait pas. Du coup. Ah non, mais arrête de le foutre sur le nez. Je me cache. Je me cache parce que je vais rougir. Je vais rougir. Je vais rougir. Donc après, c'est un vert plus foncé, plus clair. Mais arrête de le foutre sur le nez. Donc ça, c'est un vert. J'ai chaud, ça y est, con. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Ah, ça y est, le cochon. Pose. Ça commence. Ah oui, attends, faut que je pose le café. Ah, mais en plus, comme je sens plus rien, j'ai mal partout là. Donc ça, faisais c'est un vraiment vert un chaud. peu. On reprend. Ah, il y a des touches de violet. Il y a des touches de- Il m'a mis des beaux speckles. Non, Didier, franchement, j'adore ce que tu as fait. Vraiment. Mais en fait, mais on va leur expliquer. Pas tout, mais on va leur expliquer. Non, Et là, je il m'a laisse mis des faire. petits speckles. Merci. Il m'a mis des petits speckles roses. C'est C'est à cause de magnifique. Christelle. C'est un peu mon mari qui a dit ça Ah au oui, début. c'est hein. aussi ton mari, oui, surtout. Non, en fait, vous savez, j'ai essayé de vous expliquer ça d'une façon plutôt... Et attention, Didier ne fait pas ça du tout. Du tout. Bah, On est parti dans un... Remarque, on sait pas. Mais Alors, on en est fait- parti dans un petit délire. En fait... on le dit J'ai quand même. honte. Bah oui, Mais ça y est, non, t'es faut fait. pas avoir honte. En Non, fait, non. on me dit toujours que la laine, elle sent bon. Elle la sniffe, la laine. Je sniffe toujours la laine. Et Voilà. j'adore. Elle dit, oh, j'adore, Ah, ça sent bon. bon. Ça je sent me- Didier. Je tu me dis. fous... Non, je dis pas ça sent Didier. Si, c'est que à chaque fois tu dis, oh, c'est comme Didier. À chaque fois c'est Didier. À chaque fois ça sent Didier. Les autres laines, ça ne sent pas. Et là, tu vas sentir les autres laines. Tu fais, non, là, ça sent Didier. Eh, mais je dis pas ça sent Je te Didier. jure, tu dis ça. Mais non, je dis, ça sent bon. La laine de Didier.
Oui, mais nous toutes, internautes qui t'écoutons, nous pensons que tu sniffes Didier. C'est tout. Comme Christelle. Bref. Et donc, ton mari. Mon mari a dit... Qui a beaucoup d'humour. Qui a beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Tiens, bah vas-y, dis-le. Il a dit... Tu sais pas ce que Didier il fait avant avec. Donc... Imaginons que Didier... Il se roule dans ses cheveux. Tout nu. C'est toi qui rajoutes à chaque fois. Bah oui, parce que habillé, on ne sait pas. Et ben voilà, donc c'était ça le délire. En gros, voilà, donc on est parti là-dedans. Quand on sent les écheveaux, c'est un peu bizarre. Maintenant, c'est un peu bizarre. Avant c'était moi. Ah, j'adore la laine de Didier. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Quand on replace ça dans le contexte, voilà, du coup, de ce qu'on s'est dit. Voilà, parce que en fait, c'est pas vrai. Hein. Parce que c'est pas vrai. Didier ne se roule pas tout nu dans sa laine. Bah, quand même. Par contre, peut-être qu'il marche dessus. Ah bah ça sent pas les pieds. Hein. Eh ben non. Ah bah s'il a les pieds qui sentent comme bah, ça putain, bah quand même, bah, cool. Hein. Ah bah ouais. Didier, il va nous tuer. Écoute-moi, Didier. Tu sais tu sais, je vais Allez dire que tu sens très bon. Je vais te le dire devant tout le monde. Tu sais que je t'aime très très fort. Bah, autant que j'aime ma Julie. Non, je lui ai jamais dit. Attends, vas-y, continue. Autant que j'aime ma petite Julie, ma Christelle, ma Céline et mon petit Vincent. Je vous fais plein de gros bisous. Vous savez, qui aime bien châtie bien. En fait, je sais que tu te roules pas tout nu dans tes écheveaux. Je sais pas d'où vient le grand poil blanc que je sais pas d'où vient le grand poil blanc que Christelle a trouvé sur son écheveau, mais ça vient probablement d'un chat. Voilà, on taquine. Non, mais ça sent le mouton. J'espère que tu le prendras comme il faut. Hein. Dis-moi que t'es pas fâché, je t'en supplie. Dis-moi que t'es pas fâché. Donc 1000 merci pour ce que t'as fait, parce que. C'est quoi comme base? Corriedel, 420 mètres pour 100 grammes. C'est ça? Oui. Oh putain, sans regarder. Putain, pour une fois. Non mais franchement, en plus, dis que je vends bien tes laines aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est très beau. Et pour en revenir, celui-là, là, avec les petites touches de speckles violets, c'est super beau. C'est canon. C'est pas beau, c'est canon. Regarde, ouais, il m'a mis des petits fluos là. C'est trop beau, mais c'est trop beau. Non, mais j'adore. Tiens, reprends tes petits écheveaux. Donc ensuite, j'ai reçu un autre écheveau. Oui. Elle n'a pas fini. Bon, j'ai reçu juste ça. J'ai commandé le géogradient chez Didier parce que je suis fidèle à ses laines. Et en fait, puis aux couleurs, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de teinturiers que je connais pas. Il y en a que j'ai côtoyé de près ou de loin par les restes que vous m'avez envoyés. Il y en a qui m'ont déçu des teinturiers par leur laine, par leur couleur. Faut être clair. Il y a un moment où voilà. Et je sais que en vrai, c'est pas pour te passer de la pommade, Didier. En vrai, non, pas du tout. C'est pas mon genre et tu le sais. Hein, je suis toujours sincère. Non. En vrai, j'ai jamais été déçue par la laine de Didier. Quand j'ouvre mon colis, j'ai jamais dit « Oh putain, je suis déçue. Là, oh, merde. » Moi, je viens de toucher la blanquette, c'est la blanquette sock unique. La nectar blanquette. Non, pas la nectar. Tu sais, avec tes chaussettes là. La sock blanche. La sock blanche avec un fil. Magnifique. Franchement, magnifique. C'est vrai que souvent on a tendance à vouloir prendre 2 fils parce qu'on se dit qu'on a la même chose, mais franchement, moi j'ai vu le résultat. Parfait. Donc voilà, je voulais juste dire simplement que j'ai jamais été déçue par ta laine et pour ça je te remercie. Bien. Et je te remercie aussi pour ça. Tadam! Donc là, c'est Ode à la reine. Bah oui. Sa Majesté. Ah mon Dieu. Dieu m'en ouais, je sais, j'ai un ego surdimensionné. Déjà, je t'ai appelé Cléopâtre la dernière fois. Non, appelle-moi plutôt Hathor quand même. Bon, bref. Donc, du coup, c'est du fluo qui peps, qui pétille. Mais regardez ce fluo comme c'est beau. Ouais. Regardez cet écheveau. On va le tenir par le milieu. Non, mais pas qui pendouille, encore. Regarde. À toi aussi, tu fais la Marseillais, maintenant. Mais par contre, celui-là, il sent vachement bon. Ah ouais, il sent bon, celui-là. Les autres, un peu moins, du coup. Donc, cet écheveau Ode à la reine, quand Didier il a présenté cette couleur, avec son petit sourire en coin en disant je suis sûre qu'elle va craquer. Bah oui, tu m'étonnes. Très beau. Moi j'aime bien les couleurs fluo. Moi j'ai hâte que tu le mettes en cake pour voir ce que ça donne. Et on va le faire ensemble tout à l'heure. Ah cool. Donc je vais tricoter avec. Que je parte, hein. Oui, tu partiras. Mais tu ça va, on a.
Ah pardon, je suis Non, pas c'est avec... tu m'oublieras. Je vais avec tricoter je le sais, mais pull bon, ça. Laurette. Bon, tais-toi un peu. Ah! Oh! Tu m'as mordu. Ouh! J'adore mordre. Alors tu sais, quand je mords, c'est que j'aime. Oh! Dis pas ça devant la Non, mais caméra. c'est vrai, je viens de la mordre. Mais ça, c'est très... je mords. Elle est dégueulasse. T'as fait gaffe à tes dents quand même. Donc ça, c'est le pull Laurette. Si, t'en reste encore. Je vais le tricoter, vous savez, avec le yak. D'ailleurs, Le du yak. coup... Ça, c'est le yak. Oui, alors, Le pull Laurette. Pull dentelle au début, marinière après. c'est ça. Par contre, ça, excuse-moi, mais si Oh, ça sent bon, ça. si c'est roulé dedans, moi, je veux bien. Ah, mais ça, c'est Moi, bon. je lui dis continue de te rouler Ah, dans ça la laine. sent très bon, ça sent un parfum. Ouais, ça sent super bon. Ah oui. Donc, Mérino Yak, nylon, Mais en fait, l'ombre quand d'Anubis, quand que tu le vous regardes connaissez. comme ça, Je vous l'ai déjà présenté. on dirait qu'il y a un peu de marron. Oh, c'est beau. C'est un noir sombre Ouais. que je magnifique. vais éclaircir avec ça en rayure. En rayure, d'accord. Ça ok. va être canoni... c'est quoi ça? Canonissime. Ah, un petit poil blanc, de nouveau. Donc du coup, je vais tricoter mon pull Laurette avec ça. Ouais. Ça va être canon. Mm. Ça va être Ça canon. va Ça être super. va être trop beau. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Bah, je vais le commencer. Bah, carrément. Assez vite. Ouais. Assez vite. Ok. Voilà. En encours, on en Attends, et parlera moi après. Parce que je vais... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Attends, tiens. J'allais t'embarquer ton pull. Ok. Qu'est-ce que tu veux parler de quoi? Bah, parle un petit peu. Et puis après, puis bah après, non, parce qu'en t'as- fait, mes encours, faut que j'en parle sur ma chaîne et toi sur la tienne. Oui, si ou on vous fait le voulez. contraire. Oui, si vous voulez. Comme De toute façon, t'es là aussi, donc vas-y. Non. Si tu veux, on fait juste ton truc à toi et Non, moi non. je commente et toi tu fais. Oui, on est en train de papoter. Vous Et inquiétez après, pas, on fait on a rien préparé. Et après, non, on peut parler. Comme Mais d'hab. bon, on Non, s'en mais fout. moi je parlerai de ce que tu m'as offert et tout. Ouais, donc c'est pour ça. On va D'accord. parler de mes encours. Donc on et puis fait tes après, encours on fera et, les tiens. C'est très bien. Parce que d'autant Et que on le mes fera encours, chez il n'y en moi. a pas beaucoup. Ouais, mais moi on le fera chez moi. Donc, Pas de souci. Bah non, on le fera chez moi, mais là. Allez, putain, là, mais on dirait putain, tic et tac, mais Ça en devient- version. mais grave. Sauf que moi je suis pas celui qui a le rouge. Hein. Oh, je m'en Il fous. est abruti. Bon, oui, bah écoute, faut assumer, hein, putain. Alors, Aurora Cabine, Aurora Cabine. eh bien, Une beauté, mon dieu, mais. j'ai fini les yeux. Alors, Bah non, oui. je vais pas dire que je me suis trompée puis que j'ai tout défait un rang quand même. Tu croyais pas que j'allais être honnête avec eux? Bah non. Je me suis trompée, j'ai défait tout un rang. Et donc là, bah, je vais attaquer la section un autre petit point texturé. Alors, peut-être que vous voyez pas forcément, Ah ouais, c'est mais Attends, vas-y, on prend dans l'autre c'est sens. tellement On est con, beau. on Bah oui, on est un peu fait. con. mais- Attends, bloque ton aiguille. Ouais, c'est une bonne Comme idée. ça, Oups là. on n'a rien vu. Ok. C'est bon? Tu l'as? Ouais. Ok. Oh. Ah, mais le câble, il est C'est trop trop petit. beau, ouais. Mais c'est trop beau. Ah ouais, c'est trop. Et, les en couleurs. fait, franchement, mais il y a des couleurs. Celle-là, là, Tiens, bah, je vais vous faire un petit rappel des couleurs. Ça Ouais, vous avait manqué, parce hein. que franchement, il y a des couleurs qui sont Donc ça. sublimes. Prairie de Christelle Tricotte. Très 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 joli. beau. C'est un vert très tendre avec beaucoup de speckles Que vous avez- rouge et violet, que vous qui est avez magnifique. Ici, là, Voilà. voilà. Après, on a Je monte d'un côté. chez Christelle le coloris Fanny, qui est un bleu beaucoup plus clair que ce que vous voyez à l'écran, très très Que pâle, vous avez là. qui est vraiment sympa parce qu'il est nuancé. Il y a du gris avec. J'aime beaucoup les nuances. À tes souhaits. Merci. Vive l'allergie. Ah, vache. Léna Mouret en Stellina, Stellina, M ouais. comme mademoiselle. C'est Qui un est bleu très beau. marine, un petit peu Qui donne un varié. petit... Ouais, et qui donne euh, du coup un petit côté un peu brillant. C'est ça. C'est sympa. Et après, le La merveille. Akhenaton de mon petit Ouais. Didier d'amour, Qu'on que voit. voici, que voilà. Qu'on voit entre les laines de Lana Moré. Et c'est... Ouais, on oh voit là aussi, là. on voit aussi là. Ici, là. Ah non, il est là. Pardon, Là, au excuse-moi. milieu. Ouais. C'est Ouais. un bleu qui est très très Magnifique. nuancé. Et enfin, c'est pas été. mon préféré. Voilà, c'est celui-là. Le- Pardon, excuse-moi. C'est celui-là. Qu'on voit... Qu'est-ce qu'elle fait? C'est le partout, là. rêve d'Osiris ou le voyage d'Osiris? Bon, c'est un truc avec Osiris qui est canon. C'est trop beau. C'est un vert. C'est du Bleu. vert, bleu turquoise. Ouais. C'est Et il y a un peu laine de beige. campagne. C'est magnifique. Ça doit être Celui-là, c'est mon préféré de tout le châle.
Il est magnifique. Je Voilà. suis d'accord. Donc oui, Karine, je ne fais que mettre les couleurs, mais je suis vraiment le patron. Je suis vraiment le patron de Stephen West. Tu dis toujours que je suis modeste, mais c'est vrai. Si tu prends ce patron-là, que tu choisis des couleurs qui ont à peu près, qui se rapprochent de son combo, tu auras exactement le même résultat. Peut-être là, je me suis trompée parce que, oui, bon, ok, d'accord, ok. Là, j'ai pas mis les couleurs qu'il a dit, mais parce que j'aime tellement son truc d'Osiris là que j'ai dit, il faut que je le mette un peu plus en avant. Très bien, parce que et d'ailleurs, c'est pareil dans la section suivante, c'est d'autres couleurs, mais je vais reprendre les mêmes que là parce que c'est trop. Voilà. Et Karine, c'est la Miss Knitter. Ouais. Un gros bisou, Karine. Voilà. Elle a de la chance, elle t'a vu en vrai. Ouais, c'était trop bien. Ah ouais, mais bon, Lyon, c'est l'autre bout de la planète pour moi. Oui, mais c'était trop bien. Et puis en encours, j'ai le col Légende d'automne de ma Christelle. J'arrivais à dire couleur. Merci. Et j'ai mon cerveau qui bug. Ouais, là t'allais dire tricote. Oui, parce que j'en ai parlé juste avant. Ouais. J'ai le cerveau qui... C'est pour ça, ça a coincé. Il y avait deux trucs là, ça se rentre en collision. Je suis en train de faire un AVC en direct là. Donc, pardon, je tousse, mais ça c'est l'asthme, elle me fait tellement rire que j'en peux plus. Donc. C'est de ma faute. Ouais, c'est pas grave. Voilà où j'en suis. Oui, mais alors attends, là, quel jour? Ah bon, on s'en fout, c'est bon, je vais publier. Oui, c'est bon. Quand tu veux. Donc, jour 1, c'était les côtes. Jour 2, 3, 4, c'était du Jersey. Et jour 5, c'est un petit jacquard que vous ne voyez pas. Mais bon, c'est un petit jacquard. C'est joli, là. Ouais. J'aime bien, ça va être très doux. Oui. En fait. Je sors de ma zone de confort parce que le marron, c'est pas trop mon délire. Les couleurs d'automne. Ouais, mais je vais relever le tout avec du rose pétant et ça va. Ouais, ça va. Et oui, ça va réveiller le truc parce que j'ai peur de tomber dans un truc un petit peu ternasse. Ouais, c'est ça, un petit peu trop fade. Donc pour éviter qu'on soit trop tristoun, on va mettre du qui pétille. Ouais, mais c'est beau. C'est quand même très beau. Ouais. Enfin, en fait, en gros, j'ai hâte de voir la suite, tu vois. Parce que même le mien, là, pour le moment, il y a plein de couleurs. Mais quand ça va être une unité, tu vois, ça va faire un truc de dingue. Et je pense que ce sera pareil le tien. Je pense. Et puis moi, je l'ai vu en entier, parce que je l'ai testé, donc je sais. Du coup, je l'ai vu parce que je l'ai touché hier. Ouais. Donc elle a vu... Et en deux couleurs, c'est aussi super. Pas mal, hein. Ouais. Sachant qu'il y a des modifs, tu vois, je t'ai expliqué les zones. Donc bon. Ouais, mais vraiment, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec 9 couleurs, en 2 couleurs, il est magnifique, quoi. Oh putain, c'est beau. Attends, il faut que je me mouche. Tu coupes ou tu coupes pas? Moi, je coupe pas, moi. Bon, bah, moi, je fais la trompette en mais on dirait une couronne, hein, sans déconner. Mais tu peux assumer, et oh, vas-y. Alors, regarde, là, tu peux m'appeler Sa Majesté, maintenant. Oh, Reine Osiris, Oratus, Atoris. Oh, Hathor, Reine des splendeurs. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Oh, putain, donc au niveau des encours, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Ouais, après il y aura d'autres chaussettes. T'as le cadeau. Les chaussettes cadeaux sont terminées. Youhou. Donc je vais pouvoir commencer les chaussettes cadeaux numéro 2. Et je vois que tu suis très bien. Et après je vais faire... Ah oui, il y a le doudou cadeau numéro 1 qui est en train de se tricoter. Et après il y aura le doudou cadeau numéro 2. Voilà, donc il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Voilà. C'est bien, on devrait faire comme ça pendant tout le vlog. Mais ouais, c'est moins fatigant. Ah bah oui. C'est un peu stimulant et tout. Ils peuvent participer aussi. Aussi, ou alors ils vont trouver ça relou et du coup relou les deux, c'est pas possible. Donc pour mon côté, c'est bon, j'ai fini. Donc je vous dis bye. Et si vous voulez voir la suite, ça se passe chez Julie. Tout à fait. Et on a été quand même un peu sérieuse quand même. On raccroche quand? Maintenant. Il faut dire au revoir.
vendredi. J'ai plus de voix. Alors oui, j'ai trop ri avec Julie. Oui, c'est vrai. Trop parlé aussi, c'est sûr. C'est sûr. Là, c'est mon petit café du matin de 10 h. C'est du bruit, hein. Vous aimez bien quand je fais du bruit. Alors, en fait, aujourd'hui, je tourne dans mon salon, dans mon petit coin tricot. J'ai mis ma petite guirlande, j'ai mis ma déco d'automne, mes tableaux d'automne. En fait, ça, c'est ma citrouille que j'avais peint il y a longtemps. Les petites girolles, les bouleaux, enfin bref, toute ma collection d'automne. On passe en mode automne, bien que... Oh, vous êtes un peu de travers, je reviens. Mais mieux que ça. Voilà. Bien que je ne sois pas une grande adepte de l'automne, parce que, bah, bof. L'automne, c'est la luminosité qui décline, c'est le côté... Alors, c'est vrai que on a le côté cocooning, je me cale, hein. Merci encore Annabelle pour ton coussin, c'est mon doudou, je l'adore. Et il permet de me caler mieux que ça dans mon petit fauteuil. Voilà, ma mère est bien installée, on y va. C'est parti. Donc, je porte mon petit chèche en bois pour essayer de protéger ma petite gorge. Mon chèche en bois, vous savez, celui que j'ai tricoté avec le merveilleux cachemire de Didier, Mérino cachemire et soie, en coloris, à tort, tout simplement. À tort que j'aime bien. Voilà. Ça me tient bien chaud, peut-être même un peu trop, mais il faut que je garde ma gorge au chaud. C'est ça, les podcasteurs, c'est un peu comme les chanteurs, il faut qu'on fasse attention à notre voix. C'est drôle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler tranquillement de mes encours. Je suis en train de travailler sur mon Aurora Cabine Châle que Julie a vu, elle était sur le cul, faut le dire, ouais. Parce que, bah voilà, hein, il est trop beau, c'est vrai, je suis d'accord. Et là, ça y est, j'ai fini la section des yeux. Donc, je m'étais trompée, en fait, pour clôturer ces petits trucs-là. Il a fallu que je redéfasse tout le rang. Bah oui, parce que quand on discute, c'est ce qu'elles disent souvent dans les podcasts. Oui, au tricoté, j'emmène qu'une paire de chaussettes où ça va tout droit. Bah ouais. Je suis sûre que même dans du tout droit, je serais capable de me planter. Donc du coup, j'ai dû recommencer parce que je me suis trompée. Mais la deuxième partie est faite et j'attaque la section des mailles glissées. Je me suis trompée aussi, donc il a fallu que je recule encore tout un rang. On a combien de mailles là? On doit avoir à peu près 495 mailles plus... On a fait encore des augments. Oui, 500 mailles. Je dois avoir à peu près 500 mailles là-dessus. Donc reculez 500 mailles parce que vous vous rendez compte que c'est dans les 10 premières que vous avez fait l'erreur et que ça ne se rattrape pas parce que ça décale tout. Voilà. Mais là, c'est bon, il est prêt. Donc je vais pouvoir le retricoter tranquillement parce que je sais que le géogradient arrive la semaine prochaine. J'ai toujours mon petit agenda. Donc le géogradient, vous le savez, mais moi j'ai besoin de regarder. Il arrive jeudi, donc ça me laisse le temps d'avancer le Aurora Cabine. Cette semaine, du coup, en truc terminé, enfin en tricot, bah, j'ai quasiment rien fait avec Julie. Non, on peut pas tricoter avec Julie. Hein, non. On en profite de Julie, on tricote pas avec elle, on rit avec elle. Bisous ma Julie. Donc ensuite, le col, les légendes d'automne. Comme vous l'avez vu probablement... Ah ben non, vous n'allez pas le voir, vous, parce que moi, je vais publier mercredi, et elle va publier... je crois qu'elle publie vendredi. Donc, ben, en fait, dans son vlog, vous verrez, sans trop vous spoiler, mais bon, je suis obligée de vous le dire, que j'ai recommencé, j'ai tout défait, mon col, les légendes d'automne, parce que j'ai vu celui de Julie, pardon. Donc, j'ai vu celui de Julie, et j'ai vu que le mien, en fait, je tricote lâche. Enfin, j'aurais tendance à tricoter lâche. Donc, sur des aiguilles même 3,25, on voyait la différence au niveau de la maille, sachant qu'elle en 3, elle tricote serré. Donc, serré en 3, lâche en 25, ça fait une différence. On dirait qu'on a changé de au moins 3 tailles d'aiguille entre deux. Donc, je me suis dit, mon col, il va être trop grand, ça va pas aller. Je défais tout.
Je me mets sur des aiguilles numéro 3. C'est ça, c'est écrit petit. Et je recommence. Donc j'ai recommencé hier soir en même temps que Céline commençait le sien. Bisous ma Céline. Je sais que tu as dû commencer le tien. Je sais que j'ai peut-être plus tricoté. J'en sais rien, je sais pas où t'en es, mais à mon avis, on doit à peu près en être pareil. Moi, j'en suis à la première section de jacquard. Je viens juste de la commencer. Je fais le premier rang de jacquard. J'ai pas encore mis la deuxième couleur. Donc j'ai fait ça. Et c'est pas mal. C'est joli. Je suis contente parce qu'en fait, moi qui suis pas aussi enjouée que vous sur la période de l'automne, même si je commence à m'habituer parce que du coup, en vous regardant dire oh, c'est chouette l'automne, on met des petites bougies, ceci, cela. C'est vrai, l'ambiance est agréable. Mais bon, c'est ces odeurs, ces lumières qui sont pas pareilles. Bon, c'est un peu... C'est quelque chose que, je sais pas, ça me... Voilà, vous aurez compris. Donc, du coup, je me suis dit, je veux pas rentrer dans des couleurs... Je veux rentrer dans des couleurs automnales parce que c'est le col automne, les légendes d'automne, je suis d'accord. Mais il faut quand même que j'y apporte quelques touches un peu moins automne. Donc là, j'ai mis la soque blanche de Didier, celle-là, qui était super jolie. Il y a un petit peu de rose. J'y mets du rose forcément parce que ça va casser le côté trop automnal. Et j'ai pas de vert parce que j'avais pas de vert. C'est vrai qu'un joli vert, ça aurait pu aller. Mais je vais bientôt tricoter du vert, donc ça va, je vais en voir du vert. Voilà. Donc les légendes d'automne, bah là, pour moi, c'est le zéro cerveau. Parce que je l'ai tricoté une fois. Donc en l'ayant tricoté déjà une fois, bon, je peux le tricoter deux. Quand tu peux le tricoter deux, tu peux le tricoter trois. Je bois mon café. Je relève mon col, comme d'habitude. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme en cours? C'est quoi ça? Ah, ça c'est pas encore un encours, c'est mon géogradient que j'ai bobiné hier. J'ai reçu les écheveaux avec Julie. Vous avez vu précédemment dans les vidéos le délire autour des écheveaux de Didier. Didier, merci pour ta compréhension et ta gentillesse. Tu sais que je te fais plein de bisous et tu sais, je t'ai prévenu, hein. Bon, moi, regarde, là on est en cake, donc ça va mieux. Donc, ça c'est le premier. Je les ai tous bobinés. Parce que j'ai pas voulu perdre de temps, je voulais qu'ils soient prêts. Mais non, mais c'est trop beau. En fait, si vous les voyez en vrai, c'est laine. Mais je vais vous rapprocher en fait. Parce que là, vous voyez de loin ou vous voyez assez bien? Je vous entends pas, c'est chiant. Vous parlez plus fort. Voilà. Ouais, si on voit bien. C'est magnifique. Donc, bah, les petites paillettes, regarde, la poudre magique a bien agi. Il y en a partout, c'est beau. Oh, c'est juste magnifique. Je sors de ma zone de confort parce que j'ai... Si, j'ai un châle vert, le grand châle... comment il s'appelle? Beltane de Louise... Merde. Je sais plus son nom, mais bon, le grand châle Beltane, je vais vous le montrer. Et j'ai aussi du vert dans un Vertices Unite. Vert et rose. Le Beltane, non, je ne vais pas vous le montrer, il est rangé. Après, il est relou à plier parce que c'est un châle immense. Que de la dentelle. Donc, je trouve qu'il est beau, mais bon, je vais vous le montrer. Il est là. Je l'avais tricoté dans les laines de Christelle Tricotte. Coloris camouflage. Alors oui, c'est beau, oui, je sais, il est magnifique. Mais en vrai, il m'a demandé des heures et des heures et des heures de concentration. Je l'ai tricoté au printemps, enfin en hiver 2021, l'année où... non, 2022, ça y est, moi les années, putain. En fait, je l'ai tricoté, c'était dans la box de Les Chevaux Solidaires, vous savez, avec le kit teinture. Il y avait le livre avec tous les modèles. Et il y avait ce Beltane qui est immense. Mais, donc oui, il est très bien. J'ai jamais regretté de l'avoir fait. Il m'a demandé beaucoup de concentration. Il est magnifique. La couleur est très belle. C'est un très beau kaki
que Christelle a fait. Vraiment, vraiment. Là, pour le coup, je suis très, très, très contente. Sauf que, évidemment, hein, ben, trop de dentelle tue la dentelle, en fait. Là, au début, on était pas mal. On était sur des trucs comme ça, là. Après, on a cette zone de dentelle, puis une autre. Après, on a toute la bordure en dentelle, en bas, qui est verticale. Non, horizontale. Enfin, vous avez compris, à l'opposé, en angle droit. Donc, trop de dentelle tue la dentelle et on a vite un effet napperon de mémé. Alors, c'est pas péjoratif, hein, les grands-mères, ma grand-mère avait des napperons. Hein. Sous chaque vase, il y avait des napperons. Et quand j'étais petite, j'ai un beau petit jeu pour toi. J'avais 8 ans et elle me faisait passer la poussière, elle me faisait secouer tous ces petits napperons dehors et puis passer la poussière sous les vases parce qu'il y avait des napperons. Je retombe vite dans cet effet un peu napperon que je trouve dommage. Et si là, il y avait eu, par exemple, une zone de jersey avec peut-être une des petites torsades ou une texture, ça aurait fait moins cet effet napperon. Après, si j'en fais 2, ça peut peut-être faire une nappe. Non, je rigole, mais bon, voilà, vous avez compris mon ressenti. Alors, je le défais pas parce que je sais que les heures de travail que j'ai passées là-dessus, j'avais utilisé, je crois, 3 écheveaux de couleur principale. Après, il y avait encore une toute petite bordure à la fin. Enfin, ça a été compliqué. Mais voilà, on est vite dans cet effet napperon que j'aime pas trop. Donc en vert, j'ai pas beaucoup de vert et je suis contente parce que le Géogradient, ça va m'offrir un beau panel de couleurs. Voilà, donc j'étais en train de vous parler du cal de Stephen West. Je sais plus ce que je vous disais, j'ai attrapé le hockey en plus. Bon. J'ai enlevé mon truc là, j'avais trop chaud. Ah oui, tiens, j'ai attrapé le hockey, il faut que quelqu'un me fasse peur. Ouh. En fait, ce que je voudrais là, c'est finir le Aurora Cabine pour pouvoir commencer une grande pièce qui sera celui-là du coup. Ça à Noël, je porterai mon pull Lorette, c'est cool. Au niveau des chaussettes, j'ai du poil de yak. Au niveau des chaussettes, donc j'ai fini les chaussettes cadeaux pour ma maman. Je vais tricoter les chaussettes cadeaux pour mon mari. Ah, j'ai vraiment du poil de yak, c'est dégueu. Non. Avant de tricoter les chaussettes de mon mari, ou parallèlement, parce que celle de mon mari, c'est du tout droit, zéro cerveau, que je peux emmener quand je vais emmener l'ado au train, tout ça, quand j'ai des moments d'attente. Je vais tricoter. J'ai trouvé un super modèle. J'ai trouvé un super modèle. Je vous montre ça. Vous savez ce que c'est, hein? C'est les chaussettes Percy de Marie-Élix, que vous connaissez certainement, puisque vous en parlez, et c'est grâce au fait que vous en parlez que j'ai découvert le modèle. Je regarde ces vlogs de temps en temps, mais pas systématiquement, parce que j'ai une liste d'abonnements qui est longue comme 10 bras. Donc par moment, je dois faire des choix. J'ai mes habitués des podcasts, donc les copines évidemment, Christelle et Julie, Christelle aussi. Et j'ai aussi d'autres podcasts, Chantal que je regarde, évidemment mon Didier, tous mes habitués, voilà. Et puis quand j'ai fini de regarder tous mes habitués, là je sors un petit peu et je vais regarder la seconde partie d'abonnement. Marie-Élix en fait partie, j'aime beaucoup. J'aime bien son univers. Je ne me suis jamais offert de ses illustrations parce que c'est comme ça et parce que je peux pas tout acheter. J'ai pas de salaire encore. C'est pas demain la veille que j'en aurai. Donc il faudrait que je vende des quantités pharaoniques de miel. Bref. Donc je vais tricoter les chaussettes Percy que Marie-Élix nous offre sur Ravelry. C'est un modèle gratuit. Je vais tenter ça parce que vous savez que je vous ai parlé du jacquard de la semaine dernière. Et d'ailleurs, je rebondis sur mon vlog de la semaine dernière et je remercie infiniment Christelle d'Emaille-et-moi. Je te fais un gros bisou, Christelle, qui m'a offert son patron des chaussettes poussière d'étoiles que je vais faire peut-être juste après.
Là, je fais ça pour avoir des chaussettes pour Halloween. Bon, alors, sachant que je ne fête pas Halloween, que j'aime pas l'automne, mais justement, je fais tout pour. Je fais tout pour. Donc, les chaussettes Percy commencent par les côtes, mais tant pis, ça fait rien. Je vais faire un effort. Ça peut m'arriver de... Ouais, elle commence par les côtes. Ça peut m'arriver de faire un effort. Ok. Donc, ben, j'en ferai un. Je n'ai pas du tout les couleurs du modèle que je vous mets ding, ici. Le modèle, il est orange et canon. Sauf que moi, j'ai pas d'orange parce que j'aime pas l'orange, parce que j'aime pas l'automne. C'est pas que j'aime pas l'automne, mais bon, parce que j'aime moins l'automne que toutes vous là qui me regardez, qui dites « Oh, j'adore l'automne ». Donc moi, mon orange, ça va être ça. Ça va être un violine de chez Skipius. Vous le prononcez comme vous voulez, hein, c'est bon, on va pas relancer la polémique. Donc c'est cette marque-là. Our Trub, mais cette marque, je les ai depuis très longtemps, j'aime beaucoup cette qualité. Manu est en train de la découvrir, cette qualité, c'est drôle. C'est super, il y a des super dégradés, il y a des super... la laine est agréable, il y a des moments, parfois elle est un peu plus fine que d'autres. J'aime pas trop, mais j'ai déjà tricoté des chaussettes avec. Pas cette couleur-là, j'ai tricoté des chaussettes avec le bleu qui dégrade dans toutes les couleurs. Et je me suis même acheté, pour vous dire que j'aime bien cette qualité, une quantité pull dans la couleur arc-en-ciel. C'est très pâle, gris, et il y a des petites zones de rose, de jaune, de bleu. Et j'ai pas fait de pull encore avec. Bon bref, parce qu'en fait il y a 420 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai acheté 4 pelotes, 4 x 4, 16. Oui c'est ça, j'ai dû prendre 4 pelotes. Donc ici on est sur le coloris 988 Generosity. C'est tout moi ça. Je voulais une couleur un peu violet. Ce que vous voyez là, c'est très saturé, c'est pas du tout comme ça. Oh, un peu quand même, mais c'est moins rouge. Ça, c'est pas rouge, ça. Ça, c'est très violet, tout ça. Donc, ça fait très foncé. Pour le jacquard, du fantôme et des petits points, je prends du blanc. Ça, c'est de la... Je sais plus ce que c'est. C'est une laine toute simple, toute... vous savez, ces pelotes. J'ai acheté ça sur les ciseaux magiques. Ça doit être de la... Oh là là, si je savais. Bon, il y a certainement quelqu'un qui va me le dire. C'est des pelotes de 100 grammes. C'est nylon, mérino nylon ou laine nylon. Non, ça doit être du mérino, c'est quand même assez doux. Et je tricote souvent les pointes et les talons avec ça. Donc là, en l'occurrence, ça sera le motif. J'espère en avoir assez, mais oui, je pense que oui. Et il fallait une troisième couleur pour les pointes et les talons. J'aurais pu faire ça en noir, mais je n'en ai pas en qualité fil à chaussettes. Parce que moi, comme j'use beaucoup mes chaussettes, il me faut une qualité fil à chaussettes. Donc, bah, j'ai pris du rose bien pétant, qui vient du fameux kit de laine de moute. Avoir les pieds verts, puisque j'avais une pelote de ce vert. Bon, que j'ai pas là, je sais pas où elle est. Il y a de tels bazar autour de moi, si vous saviez, mais bon. On va faire comme si tout était bien. Donc en fait, je vais tricoter mes chaussettes Percy avec ça. Et bah, c'est plutôt pas mal. Ça fera un petit côté automne. Enfin, oui, bah, même si ça fait pas complètement automne, ça fera un peu automne. Dans mon sac de chez Woolidé, qui a arrêté son activité, c'est bien dommage. Mais j'avais réussi à choper ce sac avant, parce que je le trouvais trop beau. Mais vous le connaissez déjà, parce que je l'utilise beaucoup. Donc ça va être mon petit caston de peut-être maintenant. Comme ça, si je mets ça en route, ouais, mais je vais être accro. Et du coup, je vais laisser tomber le col. Non. Aujourd'hui, on est vendredi. Je vais chercher mon fils demain au train. Donc aujourd'hui, je vais monter les 2 pointes des chaussettes que je vais faire à mon mari pour pouvoir attendre et tricoter du tout droit dans la voiture. Je vais regarder le vlog de Julie, son knit-it. Et je vais tricoter mon Aurora cabine châle, tranquillement, tranquille. Je vous retrouve lundi ou mardi pour clôturer le vlog, avec probablement une bonne nouvelle. Je l'ai maintenant, mais je ne vais pas vous le dire parce que je suis fatiguée et que je commence à avoir mal à la gorge.
Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, oui, on a un problème. Houston, Houston, nous avons un problème. Bon, bah, je vais faire exprès de vous le montrer. Hein. J'ai la pupille qui part en vrille. Ouh. Je suis obligée de mettre l'anneau de lumière. Alors, il y a deux options. Soit quand je vous parle, je vous snob. Je vous prends de haut. Soit, bah, vous tolérez le rond dans l'œil. Parce que sans lunettes, ça va pas... Ou alors, je vous regarde comme ça. On dirait un peu une psychopathe. Ou alors j'éteins la lumière, mais si je l'éteins... Voilà, on est d'accord. Ou alors, je l'allume mais à côté. C'est pas con, j'essaye. Alors, je fais un essai. Attention, ça va faire mal aux yeux. Déjà, vous voyez moins, mais on les voit un peu, mais moins. Hein. Voilà. On est pas mal. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas vous montrer tout mon bordel. Donc, vous tolérez le petit rond. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Parce il doit être du petit 8 h ce matin. Je tourne assez tôt. Parce que j'ai plein de choses à faire. Je viens aujourd'hui, mardi, 3 octobre, vous parler de mes encours tricot. Je vais la baisser d'un cran parce que voilà. Je viens vous parler de mes encours tricot. Au niveau du tricot, nous avons commencé un nouveau mois. Je sais pas où j'ai mis l'autre cahier, donc peu importe le bilan. J'aime pas faire des bilans de toute façon. On redémarre sur un nouveau mois. Sur un mois où, comme en cours, j'ai le géogradient qui va arriver jeudi. Les légendes d'automne, le col que j'ai bien tricoté hier. Les cadeaux de Noël qui sont les chaussettes de mon fils, je vais pouvoir vous les montrer. Le Aurora Cabine que j'ai enlevé les aiguilles, j'ai mis des bouchons et je l'ai mis en attente pour après le géogradient. Et le pull Lorette que j'ai un petit peu commencé. Je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par le plus beau, le col de ma petite Christelle d'amour que je partage. Oui, je l'ai, notre Christelle. Et j'ai pris de l'avance. Donc pour celles qui veulent pas regarder parce que ouais, alors en fait vous avez tout avancé, hein. J'étais sur le groupe sur Insta, vous avez tout dépassé les dates, mais bon, il suffit que je le montre pour qu'on m'incendie en me disant que j'ai montré alors qu'il fallait pas que je montre. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas parce que je suis arrivée au 10 je crois, un peu avant la mosaïque. Donc celles qui veulent voir, bah regardez. Désolée pour ma voix fatiguée. Et celles qui veulent pas voir, et ben vous avez qu'à mettre une feuille devant votre écran où vous vous tournez 2 minutes le temps que je montre. Parce que là, je le montre. À 3, je le montre. 1, 2, 2,5, 2, 3 quarts. Attention 3. Et voilà mon col, légende d'automne. Et je vous dis que je l'adore. Oh, je l'adore. J'adore mon choix de couleur. Alors, on est pas mal. Merci l'anneau lumineux, enfin la ring light. Oui, parce qu'on parle anglais dans le monde du tricot, à mon grand désespoir. Non pas que j'aime pas parler anglais, mais bon, c'est un anneau de lumière, c'est tellement plus joli. Donc, ben voilà, le début. En fait, aujourd'hui, on est le 3 octobre et je crois qu'on arrive au fausse torsade. Je sais pas si je vais pouvoir finir mes vlogs. J'ai pas un peu de miel là? J'en ai des cartons et j'ai mal à la gorge, c'est formidable. Donc voilà ben, mes couleurs, hein, la disposition de mes couleurs. C'est beau. Donc après, ben voilà, j'ai avancé jusque là. Et j'arrive à la mosaïque que j'ai pas voulu faire hier soir devant l'amour et dans le pré. Je savais d'avance que j'allais me planter, puisque là, je me suis déjà plantée au premier rang, enfin au deuxième rang. Donc c'est pas grave. Après la mosaïque, moi c'est pas mon délire. Hein. J'adore la mosaïque, mais j'ai besoin d'un petit peu de cerveau. Voilà. Donc je suis très très contente. Ah oui, vous noterez que j'ai fait un petit changement de couleur. À un moment, je trouvais que c'était terne, et j'ai rajouté ce reste que j'ai, un gros reste de Christelle fin d'été. C'est du Mary Mohair que j'avais acheté chez Christelle Tricotte.
Et je trouve que ça manquait de vert. Donc du coup, ça apporte une petite touche, comme j'aime. J'aime le vert, vous le savez, le vert, le rose, c'est mes couleurs. Donc voilà, donc je suis contente parce que j'ai bien avancé mon col légende d'automne. Ensuite, alors là, j'ai tricoté des chaussettes pour mon fils. Je tricote des chaussettes pour mon fils. J'avais dit, est-ce que je lui fais des chaussettes? Est-ce qu'il va les porter? J'en ai parlé avec lui. Il sait pas trop. J'ai dit, bah écoute, au pire, si tu les mets pas, je m'en fous, je les défais. Si ça te plaît pas, si elles sont trop grandes, si elles sont trop petites, si elles sont trop ceci, trop cela, on s'en fout, ça se défait toujours. Donc j'ai pris pour faire ces chaussettes la laine de Opale. Vous savez, les coloris Vincent Van Gogh. Et là, on est sur le truc à Trinquetail. Le pont de Trinquetail qui est ici. Donc en théorie, on devrait tomber sur des tons un peu verts, un peu bleus, un peu marron. J'aime bien... Enfin, il y a toute la collection et j'aurais adoré avoir la nuit étoilée. Mais bon, je ne l'avais pas trouvé. Donc, bobiné, ça donne ça. Une belle laine. Bon, c'est un peu sec, hein, c'est de l'opale. Ça doit être... regardez la composition, mais bon. Super wash. 425 mètres pour 100 grammes. 75% de laine. Et le reste en polyamide. C'est vrai que j'aurais pu vous le dire. Hein. Donc, je tricote. Je vais y arriver, hein, je vous assure. Je tricote la pointe avec la petite laine Katia qui m'avait été offerte par Muriel. Coucou Muriel, je te fais un bisou. Laine Katia, vous savez, ces petites pelotes. J'en avais déjà tricoté de la... Non, je l'ai pas là. C'est pas grave, de la marron. Elles sont pas mal ces petites pelotes. Parce que pour les pointes, talons et côtes, ça suffit pour une paire. Donc j'ai pris son bleu marine. Par contre, voilà. Alors, c'est pas un problème, c'est pas de ta faute. Mais il y a des nœuds. Ça fait le 3e que je trouve. Donc c'est bien gavant. Moi je coupe avant le nœud. Je coupe le nœud et puis je refais un raccord à l'intérieur. C'est relou. Les laines industrielles, c'est ça le défaut. Alors après, on est d'accord, c'est de la laine qui se défend. Elle est pas très chère. C'est pas une question. Je suis mal tombée. Je suis tombée sur une pelote qui avait des nœuds, c'est tout. Les autres, les marrons, j'en ai pas eu. Et donc, je tricote une paire de chaussettes sur un câble, enfin sur une aiguille de... Pour mon fils, je tricote sur des aiguilles 2,5 en Magic Loop pour une chaussette. J'en suis au 10, 20, 30e rang. J'adore le rendu de cette laine. C'est magnifique. Ça fait ses dessins tout seul. Et la deuxième chaussette, je la tricote sur les aiguilles que j'ai achetées chez Karine. Coucou Karine, si tu passes par là. À Libourne. Du coup, c'est en circulaire sur les Knit Pro 2,5, 25 cm. Ouais, ça doit être ça. Mais comme c'est une amplitude de 64 mailles, j'ai assez pour bien... Ça va, c'est fluide. Je suis pas serrée en tricotant puisqu'il a des grands pieds et voilà. Donc voilà mes chaussettes où elles en sont. Alors justement, en fait, je me rends compte que c'est sensiblement pareil. Peut-être un chouille plus serré là-dessus, sur le rond. Je vais plus vite avec en tricotant Magic Loop parce que j'ai l'habitude. Mais je commence à arriver à tenir comme il faut cette aiguille. Donc je suis très très contente. Voilà. Donc là, bah, je dois faire... j'ai regardé sur la règle à chaussettes. Je dois faire 2 fois... je crois que je fais 3 fois mon pied, ma longueur de pied. Donc j'ai le temps. Donc ça, c'est du zéro cerveau. Pour ma Julie, du repose cerveau. Celles qui savent. Non, je rigole. Donc je suis contente parce que ouais, c'est du tranquille, pas besoin de réfléchir, c'est du tout droit. Et il faut toujours, enfin pour moi en tout cas, avoir un tricot zéro cerveau, repose cerveau, ou en tout cas un tricot où il ne faut pas réfléchir, ça fait du bien. Ceci dit, pour le col de Christelle, il n'y a pas grande réflexion à avoir. Franchement, c'est fluide. Je tricote aussi une paire de chaussettes pour moi. Alors je vous ai dit, je voulais me faire les chaussettes persil.
de Marie-Élix. Sauf que donc j'ai fait mes... Comme elle commence par les côtes, elle commence par la tige. J'ai suivi le truc, j'ai fait 64 mailles en 2,5. Donc j'ai fait juste les côtes. J'ai essayé la bande de côte, c'était 2 fois trop grand. Donc ça m'a saoulé. Moi quand ça me saoule, quand j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Donc je suis partie en freestyle sur une paire, vraiment, on va appeler ça l'improvisation, mais qui va finir pas en improvisation. Alors je vais vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Donc j'ai fait une pointe. Alors, ouais, vert foncé. Je pense que vous la voyez vert. Merci de l'anneau de lumière. Donc j'ai fait ma pointe vert foncé. C'est marrant, hein, c'est mignon, on dirait une petite oreille. Oh oui, une petite serre-tête avec des petites oreilles. C'est peut-être de la fièvre. Non, non, j'ai juste mal à la gorge ce matin, c'est pas grave. C'est pas mal, c'est la voix. C'est la voix, faut que je garde ma voix pour le 22 novembre. Le 22 novembre, je vais au concert de Pascal Obispo. Et, comment vous dire? Je sais, j'ai le temps, c'est dans 2 mois. 1 mois et demi, 1 mois 3 quarts. Mais je suis déjà dans tous mes états. Je suis en train d'apprendre des chansons par cœur. J'adore. Et donc du coup, je me dis, arrête de chanter, préserve ta voix, fais comme Céline Dion. Elle parle comme ça, Céline Dion. Bah ouais, mais bon, j'ai besoin de parler, donc c'est relou. Et ma voix revient pas depuis Julie. Donc c'est pas tout de ricaner. Hein. En attendant, moi j'ai plus de voix. Donc bref, je tricote donc de la laine qui s'appelle Beachy. Ouais, c'est hyper drôle. En fait, je vais essayer de trouver l'étiquette. J'ai retrouvé l'étiquette. C'est de la laine italienne. Borgo dei Pazzi. C'est bien de l'italien. Et là, en fait, c'est pas Bice, c'est Beachy si c'est italien. Normalement, les Italiens, Beachy. Ça passe mieux que oui, je tricote de la Bice. Ça veut rien dire. Voilà. Donc, Beachy, made in Italy. borgodepazzi.com, si ça intéresse quelqu'un. Borgo dei Pazzi. Voilà. Et donc, on est sur une laine... ouais, c'est un peu sec. C'est ça, c'est 75-25 aussi. 100 grammes, 400 mètres. Exactement la même qualité que la laine de Vincent Van Gogh. On est sur un vert forêt très très sombre. Je pense que c'est plus sombre que ce que vous voyez. Là, parfait. Et je tricote avec de la laine de Sur la rive côté laine que j'avais acheté au Festival du Mouton Yves. Vous le savez, j'en ai assez parlé. C'était une laine coloris unique qui faisait un peu des... pas des rayures, mais des... c'est plein de couleurs différentes. Plein. Voilà. Donc j'ai commencé la première chaussette en rond. J'en tricote une en rond et une en Magic Loop pour m'habituer. Et quand j'arriverai à la partie jacquard, oui, la partie jacquard, t'as dit que t'improvisais. Mais oui, j'improvise. Donc j'improvise, j'ai fait, pour l'instant j'ai fait n'importe quoi. Mais en fait, j'ai fait quelques rayures ici pour casser, j'ai peur qu'il y ait du pooling. Parce qu'en fait, quand on regarde, généralement c'est l'écran qui nous dit s'il y a pooling ou pas pooling. Là, ça pourrait aller. Mais là, là déjà ça fait une tache là. Donc j'ai cassé avec quelques rayures. Et en fait, je vais donc repartir jusqu'au talon sans... Alors, je vais couper celle-là. Hop, la verte, je vais la couper devant vous. Devant vos yeux ébahis. Attention, je vais quand même faire un petite introduction spectaculaire. Devant vos yeux ébahis, je vais couper ce fil et voilà, c'est fait. En fait, je vais partir en couleur principale jusqu'au talon. Et là, je vais enchaîner sur le modèle de chaussette qui est sorti hier et qui est juste trop mignon. C'est les moutons. Quand je me regarde, je vous mets la photo là.
C'est un tuto un patron de Laura, laine poudrée. Coucou ma petite Laura. Qui commence, et moi c'est ça que j'aime maintenant chez les designers. Ça fait plusieurs fois que je vois ça. D'ailleurs, je vous remercie, vous designers, qui me regardez en solo derrière votre écran et qui vous dites « Qu'est-ce qu'elle est bavarde le matin, c'est pas possible !» Avec sa voix de merde. Mais n'empêche, merci beaucoup, parce que vous faites des patrons de chaussettes dans les deux sens. Et là, comment vous dire que pour moi, c'est la fête du slip, parce que moi, je commence mes chaussettes par la pointe. Alors, il y a des chaussettes qui sont très bien, que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé tricoter, mais dont je ne citerai pas les noms, pour pas vexer ces infâmes designers qui commencent toujours par la tige. Je sais que Christelle d'Émaillez-moi, coucou Christelle, je te fais plein de bisous aussi. Et puis Laura, elles ont fait les deux modèles. Et ça, merci pour ça, parce que moi, ça me donne une accessibilité sur des modèles que j'aurais pas pu tricoter. Parce que j'ai beau essayer par la tige, il y a toujours une erreur. Je me plante et du coup, ça me saoule et j'arrête et je repars sur des talons, sur des pointes. Donc voilà. Donc je vais faire les chaussettes Doudou le mouton. Je sais plus comment elles s'appellent ces chaussettes. Je vous ai mis la photo. Et non, vous ne retrouverez pas le lien dans la barre de description parce que je considère que sur Ravelry, c'est si simple d'aller cliquer chaussettes mouton. Vous regardez et vous trouverez forcément celle de Laura. Et si vous ne trouvez pas, eh ben vous tapez châle saison. Vous trouvez laine poudrée. Vous cliquez sur laine poudrée et vous avez tous ces designs. Voilà, c'est facile et j'ai pas besoin de vous tenir par la main pour ça. Donc ça, c'est mon deuxième petit en cours. Zéro cerveau pour l'instant. Va falloir quand même que j'imprime le patron de Laura parce que je dis pour l'instant, je vais tricoter sans m'en rendre compte et je vais arriver au talon. Faut que je regarde un petit peu ce qu'elle propose comme talon. Et enfin, parce que je me suis dit, je sais que dans 3 jours, dans 2 jours, j'ai le géo gradient qui arrive. Soyons fous, castonnons. J'ai castonné. Non. Du coup, j'ai castonné le pull Laurette de NCM Knits. Je vous remets une énième fois la photo, comme si on n'en avait pas assez parlé. Ah oui, alors, petite chose, j'aime pas trop répéter. Donc ne me demandez pas, s'il vous plaît, des choses que j'ai pu dire il y a 2 ou 3 mois, parce que faudrait que je regarde à nouveau tout mon vlog pour pouvoir répondre à votre question. Donc j'ai envie de dire, je suis désolée de ne pas pouvoir toujours répondre à vos questions. Donc j'ai commencé mon pull Laurette, j'en suis aux côtes. Voilà, donc j'ai fait les rangs raccourcis. Ça, c'est la partie qui se met... En fait, le début de rang, il va derrière l'épaule droite. Donc il se met comme ça. Couronne, pas couronne? Couronne. Même toute seule, c'est beaucoup plus triste toute seule. En même temps, quand je vois la taille de la couronne ici, couronne lumineuse. Ah mais attends, regarde. Julie, je regrette que tu sois pas avec moi, tu sais. Ah, c'est trop beau. On dirait que j'ai une auréole. Ah, faudrait pas que je la tienne en fait. Non mais moi je vais pousser le truc jusqu'au bout. Voilà. Ça tiendrait tout seul, ça? Non, ça peut pas tenir tout seul, pas forcément. Ah, j'ai trouvé mon prochain déguisement. Mais je suis bête, pourquoi je fais pas ça? On voit beaucoup mieux. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ben, couronne, pas couronne. Donc, oui, je sais. Je sais. C'est drôle, mais en fait, quand je suis toute seule dans mon atelier, c'est beaucoup moins drôle. Donc, le pull Laurette, il me reste 2 petits rangs de côte à faire. Et après, j'attaque la dentelle. Je la tricote avec le Merino Yak et Nylon de mon petit Didier au fil d'Horus. Pour celles qui n'auraient pas compris, c'est mon teinturier, mon dealer de laine en ce moment. En fait, c'est tout transparent, mais pas du tout quand on regarde en vrai. Et puis, quand bien même ce serait transparent, j'assume. Hein, voilà, enfin, j'ai un soutif et tout va bien, et pas de souci. De nos bras, de bras, ou de pas de bras, pas de chocolat, tout va bien. Donc, tout ça pour dire que je vais bientôt attaquer la dentelle. Alors, par contre, tricote du noir le soir. Hein. T'as eu l'idée du siècle. Donc, j'essaie de tricoter ça quand il fait beau, devant la lumière du jour. Je vous dis pas le truc. Alors, il me faudrait la loupe, là, vous savez, les lampes qui passent par-dessus, là. Mais bon. Voilà. Donc, je tricote ça un petit peu. Je vais en faire ce matin, si j'ai un petit moment pour moi. Et voilà au niveau de mes encours.
Alors, il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler. J'ai pris des notes. Déjà, je vais vous remercier tous et toutes pour votre soutien sur Ko-fi. C'est vrai que je le fais pas à chaque fois parce que j'oublie. Parce que là, j'ai un quotidien qui est très encombré. Aussi encombré que mon atelier. Parce que ça y est, je suis officiellement chef d'entreprise. Donc, oui, moi j'ai pas toutes les animations sur ce logiciel de montage. J'aurais bien mis plein de feux d'artifice partout. Bravo, bravo, l'engouement général, tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc, étant officiellement PDGR de mon entreprise, petit clin d'œil à Didier et Vincent, je suis très... Enfin, il y a des cartons partout et je prépare vos colis. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous remercie pour votre soutien sur Ko-fi. Parce que c'est pas c'est pas inutile. C'est des choses qui sont très utiles et qui m'ont aidé à investir. Là, j'ai acheté un dérouleur à scotch. Un truc tout con. Mais bon, bah, c'est grâce à la cagnotte que je l'ai acheté. J'ai acheté... qu'est-ce que j'ai acheté? Des briquets. Mais je peux pas vous expliquer pourquoi. Et d'autres choses que je ne peux pas vous expliquer. Mais voilà, j'ai été obligée d'utiliser cette cagnotte. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, quand vous participez à la cagnotte, c'est pas oh, elle va s'acheter de la laine, elle va s'acheter tout et n'importe quoi. Pas du tout. C'est réinjecté dans l'entreprise, entre guillemets, qui s'appelle donc Au fil de la ruche, officiellement. Et il va y avoir quelques petits changements. Donc déjà, je termine la parenthèse pour vous remercier tous et toutes pour vos participations. Sachez qu'un café suffit à remonter la cagnotte. Donc merci infiniment. Ensuite, oui, il va y avoir des changements. Désormais, quand vous voulez me parler, vous allez sur l'adresse mail que je vous mets ici, sauf au fil de la ruche @gmail.com. Ouais, parce que au fil de la ruche était déjà pris. Il y en a une qui m'a... En même temps, sur YouTube, au fil de la ruche, on est deux. Elle a fini ses vidéos en 2009 ou je sais pas quand, mais bon, elle n'a pas viré sa chaîne. Du coup, moi j'ai mis des petits tirets en bas, mais c'est pas grave. Fin de la parenthèse. Et du coup, je sais plus où j'en suis. Vous pouvez me joindre sur cette adresse mail. C'est maintenant cette adresse mail qui est mon adresse, entre guillemets, professionnelle. Je dis entre guillemets parce que... Ah oui, oh, elle est modeste, néné. Ouais, mais enfin bon, on n'a pas non plus une production... j'ai pas 200 ruches. Hein. Avec mes 7 malheureuses ruches, j'ai eu une belle production, c'est vrai. Mais bon, donc, tous les mails, tout ce que je vous ai dit avant sur Yahoo, on va arrêter ça. Stop. Vous ne m'envoyez plus de mails sur Yahoo. Je la regarderai de moins en moins. Je vais gentiment tout basculer sur cette adresse mail. Toutes vos commandes, tout ça, ça se passera sur cette adresse mail. Je vais faire disparaître la page Instagram au fil de la ruche. Mais non, ne pleurez pas, je vous entends dire « Oh, pourquoi, c'est horrible de... » Non, en fait, sur Instagram, on ne peut pas fusionner deux pages. Comme vous le savez, d'un côté, j'ai Sophie Zen, et de l'autre côté, j'ai Au fil de la ruche. Mais visiblement, vous avez un peu de mal avec le fait qu'il y ait deux pages, et vous me parlez d'apiculture sur Sophie Zen ou de laine sur Au fil de la ruche. C'est de mon côté en tout cas, pour vous c'est rien, vous envoyez un message bienveillant, je l'entends et je le perçois et je le prends. Mais moi de mon côté, c'est le bordel intégral. Donc, on va fusionner ces deux pages, mais on peut pas. Parce que sur Instagram, l'autre là, vous savez, celui qui change le nom de ses trucs et qui fait tout payant, cette espèce de gros... Bon, je vais pas dire c'est un gros con, parce que sinon il va... je sais plus comment il s'appelle, le président de toutes ces chaînes à la con. Là. Bah, il sait même pas fusionner deux pages. Non, bah non, c'est plus facile de mettre les trucs en payant que me fusionner deux pages. Ça me désole. Mais bon, on s'en fout. Donc, Au fil de la ruche va disparaître. Je vais faire un post où je vais vous dire, attention, si vous ne me suivez pas sur Sophie Zen, allez-y maintenant, parce que dans 15 jours, cette page va ne plus exister. Tout va se passer sur Sophie Zen. Et quand vous serez tous sur Sophie Zen et que vous me direz, je suis bien là, il n'y a pas de souci, je te suis. Sophie Zen, le nom va changer pour devenir, je vous le donne en 1000, Au fil de la ruche. Ben oui, il faut suivre. Donc c'est le bordel, hein, on est d'accord. Mais je vais y arriver, j'en suis sûre. Vous savez pourquoi, hein?
je suis protégée par ma déesse Hathor. Je vais vous en parler après. Donc ça, c'est fait. Ok, donc ça c'est... Ben, je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Oh, j'ai reçu un petit colis d'Égypte. Quand je l'ai ouvert, j'avais les mains qui tremblaient. C'est ma copine Marie-Paul, qui m'a fait suivre un colis. Un tout petit colis, rempli d'amour. Et son petit colis m'a beaucoup touchée. Parce qu'il vient d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est fascinant. Elle m'a mis une petite carte. Rien que l'enveloppe est trop belle. Oh, on voit mon adresse. Rien que l'enveloppe est trop belle. L'Égypte, c'est fascinant. Alors après, moi, j'ai pas été comme Didier fascinée par l'Égypte depuis ma plus tendre enfance. Ça m'aurait plutôt fait peur. Mais je m'y intéresse. Et moi, quand je m'intéresse à quelque chose, est-ce que c'est le fait que je sois hypersensible, hyperactive? Je pense pas. Mon mari dirait en ce moment, tout au taquet. Quand je m'intéresse à un truc, je m'y intéresse à fond. Et là, en l'occurrence, c'est juste trop bien. Donc, elle m'a ramené un petit porte-clés, je vais y arriver, en forme de scarabée, vous savez, porte-bonheur. Non mais, regardez-moi ces hiéroglyphes qu'il y a derrière, quoi. C'est trop beau. Oh. Déjà, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, oh, comme c'est beau, des hiéroglyphes. J'adore les hiéroglyphes. Je trouve ça, mais fascinant. Ouais, fascinant. Un petit marque-page en papyrus. Ouais, non, mais je sais pas ce que c'est, moi. C'est ça du papyrus. Vous voyez, par transparence. Oui. Avec l'alphabet égyptien. Je vais m'éclater avec ça. Hein, Didier, la prochaine fois, je t'écrirai toute une lettre comme ça. Tu vas être content, hein. Des graines à planter de moringa. Vous savez, oui, certains doivent connaître, c'est un truc qu'on boit, cette poudre verte là qui est super bonne. Enfin, que je buvais à une époque. Eh ben, elle m'en a mis des graines parce que les abeilles y vont. J'essaie de vous montrer sans renverser. Oh, trop bien. Et là, elle m'a offert un petit pendentif en argent avec la déesse Hathor. Ouais. Donc tout de suite, je l'ai porté sur moi. Elle sait pourquoi. Marie, 1000 bisous à toi aussi parce que tu t'imagines pas comme ça m'a touchée. Tu t'imagines pas. Vraiment, là... je dois faire une pause. Je me fais rire toute seule. Alors, j'ai reçu aussi un autre colis. Mais là, le problème... Enfin, c'est pas un problème. C'est que je ne me rappelle plus de ton prénom. Et j'ai très honte. Parce qu'en fait, en ouvrant l'enveloppe, ça a déchiré l'endroit où il y avait ton adresse et ton prénom. Et t'as pas signé ta carte. Donc, du coup, je me marre parce que je viens de chercher... Bon, je suis honnête avec vous, hein, je vous dis tout. Hein, je viens de chercher dans ma poubelle. Dans ma poubelle de bureau, là. Pff, pas trouvé l'emballage et c'était déchiré. Donc, cette charmante personne qui habite à Ourtin, qui est pas si loin de chez moi, le lac d'Ourtin, c'est magnifique, dans le 33, on est presque voisines, m'a envoyé une ribambelle de petites infusions. Il y en a une qui sent super bon. Va falloir que je la trouve parce que je me demande si c'est pas pomme cannelle. Alors moi, pomme cannelle, comment vous dire, c'est quelque chose qui me fait penser aux soirées. Vous savez quoi, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Quand j'étais ado, au siècle dernier, ah bah oui, mais oui, bah au siècle dernier, hein. Ouais, je sais, je fais pas mon âge. Je regardais ça devait être le vendredi soir, vous vous souvenez de Ali McBeal? Eh ben, je regardais ça en buvant de la tisane pomme cannelle. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, entre 20 et 25 ans plus tard, quand je sens l'odeur de pomme cannelle, je me visualise dans mon petit studio à Marseille, toute seule, avec mon pomme cannelle.
et en regardant les McBee. J'éteignais tout, j'avais une petite guirlande lumineuse. J'avais toujours aimé les petites guirlandes lumineuses, comme vous voyez là-haut. Et c'est ça, les soirées d'hiver, toutes feutrées. Enfin, donc merci parce que tu me rappelles de bons souvenirs. Et elle m'a fabriqué, je pense, tu me diras si je me trompe, hein, mais je pense que tu me l'as fabriqué, une jolie petite broche abeille. Tout en fil d'or et d'argent. Magnifique. Je pourrais la mettre. Non, ça va pas avec mon Rokiti. Mais voilà, c'est juste magnifique. Donc, avec une jolie petite carte. Hop là. Donc, je suis désolée de ne pas me souvenir de ton prénom. Parce que tu l'as pas marqué. Mais je te fais des gros bisous. Je te remercie infiniment. Et des gros bisous aussi à ton petit-fils qui va regarder les vidéos, peut-être. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de ça. Je vais répondre à quelques questions sur les abeilles et après je m'occupe du montage de la vidéo. Céline, ma petite Célinette d'amour, est-ce que vous touchez aux ruches en hiver? Oui et non. Oui, parce que là, dans quelques semaines, nous allons enlever les lanières de traitement qu'on a mis et dont je vous ai montré les images dans le vlog précédent. Oui, parce que nous allons peser les ruches pour voir si elles ont assez de réserve. En fait, en hiver, on évite d'ouvrir pour ne pas refroidir la ruche. Donc, on prend une sangle avec un peson. C'est un truc rond où il y a une aiguille qui tourne et qui indique le poids. Faut pas se tromper, hein Sophie? Faut pas se tromper et lire le truc en une graduation qu'on comprend pas, IBZ ou BZ ou je sais pas quoi. Là. Non, faut regarder les kilos, c'est beaucoup plus facile. Et la ruche doit peser autour entre 20 et 25 kilos. Quand on pèse l'arrière de la ruche, on considère qu'elle pèse à peu près la moitié. Donc il faut que l'arrière de la ruche pèse la moitié de 25. Donc on l'a fait quand on a été au rucher la dernière fois. J'ai noté les poids derrière les ruches et ça nous donne un élément de comparaison pour repeser quand on ira enlever les lanières. Si jamais on se rend compte qu'elles sont légères, on nourrit, on met un nourrisseur et là on met du sirop qu'on achète, du sirop spécial. Alors Charlotte et Charlie, donc déjà tous les deux je vous fais des gros bisous. Merci Charlotte pour ton commentaire, bon courage pour ton arrêt maladie, je sais ce que c'est, le coup du dos. Et Charlie aimerait savoir si les abeilles butinent toutes les fleurs du monde entier. Alors, elles butinent beaucoup de fleurs, mais certaines non, parce que tu en as qui ont des odeurs repoussantes, qui ne sont pas faites pour être butinées par les abeilles. Elles butinent celles... Oh, j'ai du mal là. Elles butinent celles qui leur donnent du pollen et du nectar. Le nectar, c'est pour faire du miel. Le pollen, c'est pour nourrir le couvain. Donc elle butine beaucoup de fleurs, mais pas toutes. On m'a posé une question. Donc, j'ai une question idiote. Mais la laine pour les chaussettes où il y a une bobine de fil pour renforcer, tu utilises ce fil juste pour la pointe et le talon ou pour toute la chaussette? Si tu n'as pas le temps de me répondre, c'est pas grave. Je prends le temps de répondre à chaque commentaire. Et quand j'oublie de répondre à certains commentaires, je vous le dis d'ailleurs, redites-moi le commentaire, c'est que je les zappé. Et j'en suis désolée. Et je m'excuse platement. J'en ai parlé de cette bobine de fil qui était dans une pelote. Oui, j'en ai parlé. Quand je suis allée chez Karine, chez Quadrilène, là j'avole. J'avole ou yavole. Où il y a cette petite bobine de fil, j'en ai parlé. Je vous l'ai dit que je prenais, que c'était fait exprès, qu'elle était à l'intérieur, parce que j'avais galéré pour la sortir du truc. J'en ai parlé du fait que c'est fait pour renforcer les pointes, les talons. Il suffit d'écouter. Ça renforce les pointes et les talons. Merci à l'abonné qui a répondu à cette question. Bisous. On m'a demandé aussi pourquoi ne pas faire des décos d'automne pour les arbres d'automne, sapin de Noël ou à la maison avec ma cire. Alors, parce que déjà je fais des bougies. Voilà. Et j'aime bien, j'imagine bien la guirlande de cire avec les bougies qui font tout fondre. Oh pardon.
il y a le poêle qui chauffe, tu fais des moulages, des machins, et d'un coup, t'arrives le matin, tout a dégouliné sur les meubles. Oh, je suis désolée. Même toute seule, je trouve le moyen d'attraper le fou rire parce que je me moque pas, je vous promets, je me moque pas, c'est juste que je peux pas faire des décos d'automne. Alors j'imagine, c'est pas de la terre glaise, hein, on peut pas la pétrir comme de la pâte à modeler. Oh, j'imagine. Le matin, j'arrive dans mon salon. Oh bah mince, mes bougies, tout a coulé et tout dans le sapin. Donc non. Je vais faire pause. Ah, je suis désolée, cette question m'a beaucoup fait rire. Parce que, bah voilà, la cire, ça fout. Ah, vous voyez, donc je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. En fait, j'en peux plus. Je suis tellement fatiguée. Bon, donc voilà, j'ai répondu à ta question. J'espère que tu m'en veux pas. Je me moque pas de ta question. Je me marre parce que j'imagine. Et là, quand je visualise, c'est... Bon, je vais vous laisser, hein, parce que... en fait, je suis très fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon entreprise. Je vais me ventoliner un petit peu. Et prendre un peu de ventoline, je vais faire un bon café, je vais faire le montage de cette vidéo, je vais me calmer et après je vais filmer la vidéo du miel, mais il faut que je me calme avant, sinon je pense que j'arriverai pas à tourner. Voilà, c'est ça le fou rire, hein. Il y en a qui coupent les fous rires, bah moi je vais tout laisser, voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et toutes qui me regardez. Plein de bisous les copines. Je vous souhaite une bonne semaine de tricot. Et là, en fait, je vais vous laisser et je vais tourner la vidéo miel, qui sera pas longue, hein, même pas 10 minutes. Enfin, j'espère, sauf si je me marre, mais bon, a priori, ça va faire en même temps, voyant la cire. Je vais y repenser. Va falloir que je me calme avant, vraiment. Je vous fais des gros bisous. Bisous, maman. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Finalement, c'est au bout de ce vlog que je vous parle de miel. Il est aux alentours de 15 h. Je viens de terminer le montage de 1h24 et 47 secondes par le fou rire. Donc du coup, voilà, ça m'a bien remis en joie. Et je vais vous parler de la vente. J'ai fait ma petite publication sur Instagram et sur Instagram. Sur mes 2 pages que vous connaissez maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure. On va parler miel, on va parler tarifs et on va parler comment on s'organise. Donc, je me décale. Hop. Ici, je vais vous mettre la grille des tarifs miel de printemps. Vous l'aurez Donc, je vous propose tout d'abord le pot de miel. Donc, je vais un peu cacher ce que j'ai fait pour vous. Le pot de miel que vous connaissez, c'est un pot de 250 g de miel. Donc le miel de printemps, il est à 6 €. Miel de printemps, dominante, châtaignier, ronce et fleurs diverses et variées. Naturel, évidemment, c'est du miel. Les frais de port, en fait, vous aurez 2 options. Soit l'option Mondial Relais, soit l'option Colissimo. Je vous demanderai, par souci de facilité, de privilégier Mondial Relais. Mais, je pense aux personnes qui ont une mobilité un petit peu plus réduite, que c'est plus facile peut-être pour elles de récupérer un colis chez elles. Donc je veux bien faire l'effort d'un Colissimo, mais ne soyez pas 90% à me demander du Colissimo, s'il vous plaît. Donc j'annonce sur la feuille le montant des envois. Donc Colissimo 6,70 €, Mondial Relais 4,40 € ou 4,60 € vers la Belgique, ça va. Je n'expédie pas en Colissimo vers la Belgique car c'est plus de 13 €. Si ça coûte plus cher en transport qu'en
contenant de colis. Bon, voilà. Paiement par PayPal uniquement. Oui, alors, paiement par PayPal uniquement. Parce que, vu les déconvenus de d'autres vendeurs, ici ou ailleurs, moi, je sécurise mon truc. Je suis pas une grande entreprise, je démarre tout juste. Et je ne maîtrise absolument rien de l'outil informatique. Ou très peu, ce que mon fils m'en a montré ce week-end. Si je maîtrise quelques trucs, mais bon... truc par paiement par carte, là on n'est pas encore du tout. Donc en fait, je ne prends pas, je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas prendre les chèques et les virements. Parce qu'il y a un délai. Alors vous allez me dire, vous pouvez faire un virement instantané. Le virement instantané, ma banque, elle va le garder 24 heures. En 24 heures, les 60 pots, parce que j'ai que 60 pots pour l'instant, ils vont partir. Donc le temps que je reçoive votre virement, je peux pas vous promettre de vous réserver un pot parce que je suis pas sûre qu'il va arriver. On se met dans un cas de figure. Oui, t'inquiète pas Sophie, je te fais un virement. Ok, tu me réserves un pot, tu me réserves une bougie, je suis très contente. Non, je te prépare ton colis, je vais pas à Mondial Relais, j'attends. Pendant ce temps, commande, et puis bah j'arrive à la fin, il me reste 2 pots, bah ouais, mais moi je te paye en PayPal tout de suite. Ah oui, mais j'en ai un qui est en attente. Puis le virement, il arrive pas. Puis le lendemain, je l'ai toujours pas. Parce que la banque le garde ou parce qu'il a peut-être pas été fait. Je ne sais pas. Puis le deuxième jour, bah, il arrive toujours pas. Puis la personne, bah, elle me dit, bah alors, moi, il reste un pot, j'aimerais bien l'avoir. Bah, je comprends. Surtout si tu payes tout de suite. Je privilégie celle qui va me payer tout de suite. Et c'est normal. Il faut être à un moment donné, je veux bien faire confiance, mais bon. Voilà. Donc, et les chèques, c'est pareil. Le chèque, en fait, quand vous recevez un chèque et que vous le déposez, il est affiché directement sur votre compte. Sauf que la banque se réserve un délai de 15 jours pour le retirer s'il est sans provision. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin bon, on n'est pas sur des sommes phénoménales. Bah ouais, mais moi, là, pour le coup, sur ces 60 pots, je suis obligée de tenir une comptabilité. Alors, je sais pas comment je vais faire encore, hein. Comptabilité, moi, avec mes problèmes de calcul et de cerveau qui vrille, ça va être compliqué, mais bon, en tout cas, j'aurai un fichier Excel où j'aurai un stock de 60 pots et au fur et à mesure, ben, vendu, pas vendu. Je suis obligée. C'est pour ça que je ne prends que des paiements PayPal, parce que PayPal, c'est tout de suite, c'est facile. Sur PayPal, je vais vous faire un petit tuto à la fin de cette vidéo. C'est vraiment tout con. Vraiment. Il suffit de connecter, entre guillemets, d'associer son compte bancaire à PayPal. Ah, faut avoir confiance. Après, si vous n'avez pas confiance, bah tant pis. Déplacez-vous jusqu'à Cognac, parce que, j'ouvre une petite parenthèse, je vais garder un carton de 10 pots pour aller voir Stéphanie, donc dans sa boutique de laine My Little My, dont je vous ai parlé, peut-être bien que c'était la semaine dernière, je vous remets sa petite photo ici, pour vendre du miel sur place, ce qui vous évitera des frais de port, et puis bah pour aller faire un petit tour dans sa boutique, parce que bon, c'est toujours bien d'aller se promener dans une boutique de laine. Donc il y aura 10 pots de disponibles. Je ne sais pas encore quand ça sera, mais ça sera un samedi matin, parce que je vois que pour vous c'est plus facile le samedi matin, et je vous dirai la date, c'est peut-être, on va dire, dans une quinzaine de jours. Voilà. Je prends le temps pour aller chez Stéphanie. De toute façon, il n'y a rien d'urgent. Vous avez attendu jusque début octobre, vous pouvez attendre 15 jours supplémentaires. J'ai 10 pots. Si vous voulez vraiment réserver un, vous m'enverrez un mail à l'adresse qui est indiquée en bas de la feuille d'ailleurs, je crois. Ouais, sauf au fil de la ruche, @gmail.com. En disant, je vais aller voir Stéphanie le week-end, le samedi où tu viendras. Est-ce que tu peux mettre un pot de côté, s'il te plaît, avec une bougie roulée ou ruche ou Bouddha, et je mettrai ça de côté en indiquant votre prénom et nom si vous voulez, de façon à ce que ce soit bien emballé et sur-réservé. Revenons à la vente en ligne. Donc, vous avez le choix entre un pot seul. Donc, au prix, je vous l'ai dit, de 6 €, plus, donc les Mondial Relais, 4,40 €. Là, je regarde parce que j'ai fait toutes mes additions, hein, donc je ne vous détourne pas le regard pour vous snober. Non, non. Là, je laisse toujours ma feuille de tarif. Donc, un pot de miel tout seul, 10,40 € par Mondial Relais, 10,60 € par... Ah oui, parce que je compte la Belgique. Je compte la Belgique. La Belgique, c'est 4,60 € par Mondial Relais, et c'est
pas de Colissimo. Donc en fait, le pot de miel sans bougie, c'est 10,40 € Mondial Relais en France, 10,60 € Mondial Relais Belgique, 12,70 € Colissimo, 12,70 € Colissimo. Ok. Si vous rajoutez la bougie, comment je l'ai appelée? La bougie roulée. Donc la bougie roulée, elle vaut 3 €. Ok. Cette bougie roulée, si vous prenez le pot plus la bougie roulée, 13,40 € par Mondial Relais, 13,60 € par Mondial Relais Belgique et 15,70 € par Colissimo. Si vous prenez la bougie Bouddha, attention, la bougie Bouddha, j'en ai en quantité limitée car j'en ai une vingtaine, 20 tout pile. Cela vous coûtera donc le miel plus la bougie Bouddha à 14,40 € par Mondial Relais, 14,60 € par Mondial Relais en Belgique, 16,70 € par Colissimo. Si vous prenez la bougie ruche, qui coûte 5 €, cela vous coûtera 15,40 € en Mondial Relais France, 15,60 € en Mondial Relais Belgique et 17,70 € en Colissimo. En fait, ça va être très simple. Tous les montants que je viens de vous indiquer sont tous différents. Sachant que vous ne pouvez prendre qu'un pot par personne, avec ou sans bougie, et avec le choix entre 3 bougies, on a à chaque fois des tarifs différents. Vous allez sur PayPal, m'envoyer de l'argent, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, en écrivant votre adresse mail. Vous allez cliquer, comme je vais vous le montrer. D'ailleurs, je vais peut-être insérer la vidéo là. Ok, je vous insère la vidéo là. On part du principe que vous avez un compte PayPal, comme c'est mon cas ici. Et on part du principe que vous avez du réseau, comme ce n'est pas du tout mon cas ici. Bon. Après 3 heures, j'arrive enfin à me connecter. On s'en fout de ça. Oui, il n'y a pas de réseau. C'est la MMS, c'est la MMS, c'est la merde. Donc, nous voilà sur PayPal. Donc là, je vais flouter certains trucs parce qu'évidemment, on rentre dans un truc un peu privé. Des pubs, on s'en fout. Mon compte PayPal. Alors, quand la page PayPal va s'ouvrir, voilà. Ici, ça va être flouté. OK. Vous allez, donc, en regardant la grille tarifaire que je vous ai donnée, que je vous ai montrée précédemment dans la vidéo, cliquez sur « Envoyer ». Donc ici, quand vous arrivez à cette page, envoyer de l'argent. Ici, vous allez taper dans cette zone la personne à qui vous allez envoyer de l'argent. En l'occurrence, c'est moi, puisque vous achetez le miel. Donc, vous tapez mon email. Mon email, vous le connaissez, puisque je vous l'ai assez dit tout à l'heure. Sauf au fil de la ruche @gmail.com. Ici, il va me dire, en théorie, vous allez voir, ça va coincer, il va me dire que je ne peux pas m'envoyer à moi-même de l'argent. Mais bon, on va faire. Donc, ça s'écrit comme ça, S-O-P-H. Attention, là encore, je vous redis, sauf, c'est comme Sophie. C'était pour éviter que ce soit hyper long. Donc, envoyer à sauf au fil de la ruche @gmail.com.
Donc, il va vous dire ça. Là, vous prenez la grille et vous tapez, par exemple, moi, je veux une bougie Bouddha en mondial relais, 14,40. Pourquoi ce paiement? Et là, vous allez écrire votre email. Sandrine Dupont @gmail.com. Ça y est, il y a les chiens qui font leur bordel. Me revoilà. Donc, vous avez cliqué. Ici, là, vous m'avez écrit votre adresse mail. Là. Et c'est avec cette adresse mail qu'on va communiquer. Vous cliquez sur Suivant. Choisissez un type de paiement. Et ici, vous allez cliquer pour vos proches, pour éviter qu'il y ait des frais. Le vendeur paye de faibles frais. Ça, c'est PayPal qui le dit, parce que sur un pot qui va coûter 6 €, bah, je vais toucher 5,20 €. Alors ouais, c'est vrai, 60 centimes, c'est rien du tout. Enfin, sur des petites sommes, bah, ça se voit assez vite. Donc, vous cliquez sur « Pour vos proches ». Si vous cliquez ici, je refuserai la transaction. Je mettrai « Commande invalide ». Parce que moi, je dois toucher la somme qui est indiquée sur la feuille. Donc, vous cliquez sur « Pour vos proches ». Et après, continuez. Alors, ici, évidemment, je ne peux pas m'envoyer d'argent à moi-même, puisque c'est ce que je vous ai dit, ça va coincer. Mais en fait, c'est ça, la démarche. Donc, je pense que c'est clair. Et je reviens vous voir face caméra. Voilà. Donc voilà, vous cliquez sur envoyer de l'argent. N'oubliez pas, entre amis, pour éviter les taxes et les frais, forcément, vous allez voir que je vais forcément deviner ce que vous voulez. Vous allez m'envoyer, par exemple, 13,40. Je vais chercher dans mes totaux, dans mes grilles, et je vais voir que 13,40, ça correspond à un pot et une bougie roulée par mondial relais. Rien de bien compliqué. En fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous mettiez bien votre adresse mail quand vous payez. Comme ça, moi, ce que je fais, je reçois l'argent, je cherche dans ma grille, je trouve ce que vous voulez. Je vous contacte par mail en disant un pot plus une bougie roulée par mondial relais. À ce moment-là, vous me dites oui, et là, je vous réponds commande validée. J'ai besoin de email, nom, prénom, adresse postale. Et là, je m'occupe du reste. J'ai pas besoin de savoir votre mondial relais parce que par le site de mondial relais, je peux marquer que c'est le site qui va vous proposer d'aller choisir votre mondial relais. Ça me simplifie encore plus la tâche. J'ai pas à choisir le relais. C'est le relais qui va vous dire, il y a un colis qui va arriver pour vous. Dans quel relais voulez-vous qu'il soit livré? Parfait. Donc en fait, pour récapituler, vous m'envoyez par PayPal la somme de ce que je vous ai dit. Vous avez la fiche de tarif. Vous faites votre calcul. Si jamais vous voulez arrondir, n'arrondissez pas, on va s'y perdre. Vous arrondissez pas, vous mettez pile poil au centime près. Si vous voulez m'encourager ou me soutenir, eh bien vous envoyez un autre virement PayPal à côté si vous voulez, même si c'est 10 centimes, on s'en fout, vous pouvez. Mais là, pour le coup, vous m'envoyez au centime près, vous faites le calcul, je vous ai mis la grille assez longtemps, la fiche des tarifs assez longtemps pour que vous ayez le temps de la voir. Faites une pause, regardez ce que vous voulez, faites votre calcul en disant « Elle a marqué le miel à 6 €, je voudrais une bougie roulée à 3 € et je veux être livré en mondial relais, mais j'habite vers la Belgique. » Donc 6 et 4, 10, ça fait 13,60. Moi, je vais chercher 13,60. Eh ben, un pot, une bougie roulée, Belgique. Normalement, mon système devrait être... Alors moi, je marche au papier et au crayon, ok. On peut le faire, je suis sûre que sur Excel, je pourrais faire un tableau comme ça avec des conditions, mais je sais pas trop, je sais pas faire ci, machin. Bon, c'est pas grave. Je suis sûre que ça va marcher. Donc, mais il faut suivre. Après, s'il y en a une qui m'envoie 30 € et qui veut 3 pots de miel, laisse tomber, c'est mort. Commande invalide. Là, de toute façon, une erreur, commande invalide. Je vais vous répondre tout de suite sur PayPal. Je vais vous renvoyer votre argent et je vais vous marquer commande invalide. Si vous voyez que la commande, elle est refusée, dites-vous que c'est pour une bonne raison. Une erreur de calcul,
j'ai pas retrouvé ce que vous voulez. On n'est pas non plus là pour... je vais pas deviner. Et c'est un pot et une bougie. Attention. Attention, je n'ai que 20 bougies Bouddha, 38 bougies ruches. Pour les bougies roulées, j'en ai assez. Mais quand il y aura plus de bougies Bouddha, je serai obligée de vous marquer. Donc, vous allez mettre un paiement, par exemple, 14 €. Je vais recevoir 14,40 €. Je vais regarder. 6 plus 4 plus 4, 40, c'est la bougie Bouddha. Je veux dire, j'en ai plus. Donc là, je vous renverrai un mail pour vous... Enfin, pas un mail, je vais vous dire commande invalide parce que j'ai plus de bougies. Donc, soit vous prenez le pot de miel sans la bougie, soit vous vous rabattez sur une bougie roulée. Donc, je vais marquer commande invalide. Mais je vais vous marquer pourquoi. Je vais marquer rupture de stock, bougie. Ou bougie Bouddha. Si j'arrive à écrire plusieurs mots, je sais pas trop comment je peux vous répondre. Sur PayPal, vous verrez. Rupture de stock, bougie Bouddha. Auquel cas, essayez de vous retourner vers une bougie ruche ou une bougie roulée. Vous verrez. On va essayer de faire comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui va marcher. J'ai confiance. Bon, je sais que vous serez au rendez-vous, je m'inquiète pas trop pour ça. Mais c'est surtout, moi, de mon côté, l'organisation qui est pas évidente. Parce que, généralement, les gens, les apiculteurs, quand ils vendent leur miel, ils préparent leurs cartons, leurs étiquettes, et ils vont sur un marché. Donc, c'est beaucoup plus facile parce que je te donne le pot, tu me donnes les sous, il n'y a pas tout ce côté organisation autour, parce que là, moi, après, il y a toute la manutention, les emballages, les machins. Bon, c'est pas ça qui me dérange. C'est le fait d'avoir assez, de gérer, et puis d'arrêter. Je sais pas comment je vais vous prévenir qu'il faut arrêter. Je sais pas comment je vais faire pour vous dire, j'ai plus de... Si, je ferai une publication sur Insta. Parce que là, je vous le dis, sur YouTube. En fait, c'est YouTube qui va déclencher la vente. Ouais. Donc sur YouTube, je vous mettrai un post. Stop, on arrête parce qu'il n'y a plus rien. C'est comme ça que vous saurez que j'ai tout vendu. À la fin, on fera le point la semaine prochaine sur les bougies roulées qui me restera. Parce qu'il m'en restera, je le sais. Vu que j'en ai... j'ai 60 pots, mais j'ai le double en bougies roulées. Vous pourriez presque prendre 2 bougies roulées. Attendez, je reviens. Non, vous prendrez pas 2 bougies roulées. Parce que je vais en garder pour les lots de Noël ou pour... parce que j'en offre aussi. Donc non, on fait comme on a dit, une bougie et un pot plus une bougie. Vous avez le choix entre 3 bougies ou un pot sans bougie. C'est bon. J'espère que j'ai été assez explicite. Je vais le voir au montage là. Je vous fais un petit montage sur le tuto vidéo PayPal. Alors PayPal sur mon ordi, je peux pas faire un machin de téléphone. Là, je sais pas faire un enregistrement d'écran de téléphone encore. Ouais, je peux pas tout maîtriser. Donc j'espère que ça ira. Et puis si ça va pas, vous m'envoyez un mail sur saufaufildelaruche@gmail.com. Donc quand vous m'envoyez un mail pour X raison, mettez vos pseudos. Quand vous m'écrivez dans les courriers que vous m'envoyez, les petites cartes ou les petits colis, mettez vos pseudos. Parce que moi, je suis larguée. Quand on me dit, tiens, t'as reçu mon colis, mais t'es qui? Je suis machin. Ah, je savais pas, ok. Voilà. Pseudo, toujours associer le pseudo à son email ou à son nom. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vais aller monter ça. Je vais voir si c'est clair. Si ça l'est pas, je reviendrai. Et puis, en attendant, je vous dis... je reviendrai vous dire au revoir. Je vous ai dit que je reviendrai vous dire au revoir. Il est 17h14 de monter une vidéo qui dure 1h46. Autant vous dire, je suis claquée. Et les cartons sont bien là. Mais tout est prêt. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'être au rendez-vous pour la vente du miel. À la semaine prochaine, reposez, j'espère. Bisous. Bye.